Tu sais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu sais ce pourquoi tu pleures chaque jour. Pourquoi pendant la nuit tu perds ton sommeil. Tu pries à Dieu pendant des années. Tu veux récupérer. Dieu te dit, sache-le que tu es capable de récupérer parce que ça fait partie de ton héritage. Yes! Alléluia! Soyez bien les bienvenus mes amis, chers auditeurs et auditrices, à notre 16e Nawezi podcast d'entrée de jeu. J'aimerais vous remercier mes amis parce que vous êtes nombreux par dizaines, par centaines dans plusieurs pays de la francophonie à nous suivre et à diffuser les messages, à nous écrire. Ça nous fait énormément de bien, à savoir que vous êtes abondamment et richement bénis à travers ce ministère. Et c'est ça même le but. Nous croyons que la parole de Dieu doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons cette mission dans la francophonie, de faire la différence dans un monde sans espérance. Alors, diffusez ces messages, continuez à partager. N'hésitez pas, n'ayez pas honte de l'évangile, car en elle-même, il y a la puissance pour le salut des hommes. Donc, à envoyer ces messages à vos familles, à vos amis, à vos connaissances, partout dans votre entourage où vous vous trouvez. Diffusez, partagez, envoyez, partagez, n'hésitez pas que cela puisse toucher les gens de toutes langues, de toutes tribus, de toutes races, de toutes couleurs. Que la parole soit prêchée. C'est alors que la Bible dit que viendra le temps de la fin. Et nous voulons aussi vous remercier en même temps. Vous êtes nombreux à faire des dons. Oui, vous faites des dons financiers. Vous allez sur notre site www.nawezi.com/dons. Vous faites des dons pour soutenir cette œuvre, pour soutenir ce ministère. Nous vous en remercions. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors je vous encourage fortement à y aller et à envoyer votre sémence. Que cette parole soit réellement diffusée à travers plusieurs réseaux et médias pour que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vous remercions pour ce soutien. Alors ensemble, aujourd'hui, nous allons cheminer dans un autre message formidable, parce que je sais que tous les messages sont bénissants. Même moi-même qui vous prêche, je suis béni par les messages qui sont prêchés en ce moment. Donc, la loi de la récupération. L'année passée, 2019, a été une année formidable dans les églises Christ en Action du Canada, en particulier dans l'église mère Christ en Action de Montréal, avec notre mentor, le révérend Fofi Ndelo, qui pendant toute l'année nous a fait traverser l'année dans une année de récupération. Et je crois que la récupération est d'actualité encore aujourd'hui en 2020, puisque nous sommes en train de traverser un temps où le peuple, le monde entier a été confiné. Donc nous avons de quoi récupérer. Car il y a des gens qui ont perdu bien des choses, ont perdu des emplois, ont perdu des postes, ont perdu des fonctions, ont perdu des membres de famille, ont perdu des amis. Beaucoup de choses sont survenues dans ces derniers mois. Mais je crois que l'année n'est pas encore finie. Il y a encore des bonnes choses. C'est pourquoi la loi de la récupération est encore d'actualité, parce que nous devons récupérer. Nous devons récupérer tout ce que le diable a voulu prendre, tout ce que le diable a pillé. Le diable doit vomir. Il doit se dire, mais ce n'est pas possible. C'est qui ces hommes, c'est qui ces femmes qui osent récupérer? Oui, c'est nous, les enfants de Dieu, un peuple élu, un sacerdoce royal à la gloire de Dieu le Père. Nous sommes appelés à récupérer. Alors, cheminons ensemble
Je vous invite à prendre vos stylos, vos blocs-notes, vos iPads, vos ordinateurs et ensemble vos Bibles surtout. Nous allons cheminer progressivement dans la parole de Dieu afin de prendre quelques éléments de la Bible et que nous puissions comprendre ce message de la récupération. Alors nous commençons par un verset que beaucoup de gens connaissent bien, une histoire formidable qui est la multiplication de pain. Elle s'est produite 2 fois au temps du Christ, au temps de Jésus. Alors dans les livres de Jean, Jean 6, le verset 12 à 13, ma Bible dit, « Quand ils eurent tous mangé », donc la multiplication de pain avait déjà eu lieu. Donc le peuple a mangé. Le peuple a mangé à satiété, donc à sa faim. Le peuple s'est rassasié. Alors il dit, quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, vous voyez, le maître a prié et le Seigneur a multiplié. Les disciples ont distribué et les gens, le peuple a mangé. Maintenant, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Notre Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Lorsqu'il a donné, il s'assure que ce qu'il a donné correspond et répond aux besoins. Et tous les restes, le maître dit, les restes, on ne va pas les mettre à la poubelle. Les restes, il faut les récupérer. Il faut les mettre ensemble parce que les choses de Dieu ne se gaspillent pas. La bénédiction de Dieu ne se gaspille pas. La grâce de Dieu ne se gaspille pas. L'onction de Dieu ne se gaspille pas. La parole de Dieu ne se gaspille pas. Ce que Dieu donne, Dieu ne gaspille pas. Dieu n'est pas un Dieu qui donne en désordre. Quand Dieu sait que tu n'es pas un bon gestionnaire, il y a des choses que tu peux prier pendant des siècles, peut-être que tu ne les auras pas parce que tu n'es pas un bon gestionnaire, parce que nous ne sommes pas des bons intendants. Le Seigneur est à la recherche des vrais intendants, des bons intendants qui vont comprendre la loi de la multiplication, ils vont comprendre la loi de la récupération afin de récupérer ce qui a été perdu, ce qui est perdu, de récupérer parce que Dieu veut que nous puissions rentrer en pleine possession de tout ce qu'il a donné à l'homme, de bénéficier et de vivre ici sur terre. Il dit, rien ne soit gaspillé. 13, ils ramassèrent, alors les disciples ramassèrent donc et remplirent. Donc ils ont ramassé ce qui était resté. Ils ont rempli 12 paniers avec ce qui restait et des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Donc des 5 pains, les gens ont mangé plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc il en est resté près de 12 paniers qu'on a ramassés. Matthieu 15, le verset 37 me dit, tous mangèrent à satiété. Ils ont mangé à leur faim. Ça veut dire ils se sont rassasiés. Tellement qu'ils se sont rassasiés, il en est resté. On ramassa 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. On les ramasse. Dieu ne veut pas que ça se gaspille. Maintenant, on se pose la question, il faut récupérer. Mais qu'est-ce que nous devons récupérer? Regardez ce que Genèse 13, le verset 2 nous dit. Abraham était très riche. Abraham était très riche. Il était très riche en troupeaux. Il était très riche en argent. Il était très riche en or. Abraham était très riche. Il était très riche en troupeaux. Ça parle de l'économie. Ça parle des affaires. Ça parle de business. Ça parle des activités lucratives. Et il était riche en argent et en or. Ça parle des finances. Donc c'est un héritage. Parce que la Bible dit, ceux
qui ont placé leur foi en Christ sont réellement des héritiers, les vrais descendants d'Abraham. Donc, tu as droit, j'ai droit, nous avons droit à un héritage. Mais quel est cet héritage? Je le répète, notre Père. Parce que la Bible dit que nous sommes réellement des fils d'Abraham, les descendants d'Abraham. Alors, notre Père Abraham nous a légué un héritage. Quel est cet héritage? L'héritage est commercial, l'héritage est économique, l'héritage est financier, l'héritage est spirituel dans tous les domaines. Nous avons part à un héritage. Donc, nous devons manifester comme le peuple juif en Israël. Il manifeste l'héritage du patriarche Abraham. Mais les vrais juifs, les vrais descendants d'Abraham, c'est celui ou celle qui a donné sa vie à Jésus. Donc, c'est toi qui es le vrai. Donc, tu es le vrai héritier. Si les Juifs en Israël manifestent la richesse d'Abraham, donc toi et moi, nous sommes appelés à manifester cette richesse dans notre génération. Pas pour devenir orgueilleux, pas pour devenir hautain, pas pour devenir arrogant. Non, nous manifestons cette richesse pour démontrer la grandeur de Dieu et que cette richesse puisse servir à l'avancement du royaume de Dieu dans cette génération. Alors, regardez, le combat est inévitable. Il faut combattre pour récupérer. Il faut combattre pour récupérer. Vous voyez, Abraham nous a légué un héritage. Mais quand je regarde ta vie, quand je regarde la vie des hommes et des femmes sur la terre, beaucoup d'entre nous ne vivons pas l'héritage dont la Bible parle. La richesse, la prospérité, l'abondance. Donc, cet héritage nous a échappé d'entre les mains. Il faudrait la récupérer. C'est pour ça qu'on parle de la loi de la récupération. Alors, les personnes qui vont récupérer sont des hommes et des femmes qui vont se décider de faire comme j'ai fait avec ma chemise, de retrousser leurs manches et de rentrer dans le combat. Parce que la Bible dit, qu'en tout lieu que les plantes de vos pieds fouleront, je vous les donne en possession. Mais littéralement, la traduction littérale de ce verset veut simplement dire qu'à tout endroit où les plantes de pieds fouleront et que vous êtes prêts à retrousser vos manches pour vous battre, le Seigneur vous le donnera. Donc, toute chose où tu es prêt à te battre, si tu te bats pour ton diplôme, si tu te bats pour avoir un poste, si tu te bats pour ton business, si tu es prêt à te battre pour un territoire, si tu es prêt à te battre dans un domaine quelconque afin de réussir, dans ce combat, tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Il dit, le Seigneur te dit, je te donnerai la victoire. Je te donnerai la victoire. Alors, Éphésiens 6:12 me dit, car nous n'avons pas à lutter. Donc, dans le combat, nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang. Ça veut dire que tu ne combats pas contre ton père. Tu ne combats pas contre ta mère. Tu ne combats pas contre tes frères et sœurs. Tu ne combats pas pour un héritage que tes parents ont légué. Non, ce n'est pas ça le combat pour lequel Dieu nous appelle. Tu ne combats pas contre tes parents. Tu ne combats pas contre tes parents. Tu ne combats pas contre tes oncles, contre tes tantes. Ce n'est pas ça le combat dans lequel Dieu nous a appelés. Nous, la Bible dit, mais contre les puissances. Donc là, nous rentrons dans un domaine spirituel. Souvenez-vous que la Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il faut que tu sois esprit. Pour être esprit, tu dois être né de Dieu, être un esprit vivant. Là, en ce moment-là, ton homme intérieur est régénéré en Jésus-Christ. Donc, nous combattons contre une catégorie de puissance, une catégorie de force spirituelle. La première catégorie, on les appelle les puissances. La deuxième catégorie, il est contre les autorités. Donc, c'est encore une autre dimension, c'est une hiérarchie. Donc, les puissances occultes, les puissances sataniques, les puissances démoniaques opèrent aussi par hiérarchisation. Donc, contre des puissances, contre des autorités,
contre des pouvoirs de ce monde, des ténèbres d'ici-bas. Donc, dans ce monde qui nous entoure, il y a des puissances, il y a des autorités, il y a des pouvoirs. C'est eux qui sont en train de lutter et d'empêcher à ce que tu puisses accéder à ton héritage. Mais ton héritage est disponible parce que tu as droit à l'héritage. Tu as droit à manifester la gloire de Dieu dans ta génération. Tu as droit à manifester la gloire de Dieu dans ta maison, quel que soit le pays où tu te trouves. Alors, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc, dans le monde céleste, il y a des esprits du mal. Lorsque vous voyez le mal s'opérer sur la terre, cela ne vient pas de Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, il y a des forces qui opèrent dans le lieu céleste, dans l'atmosphère, dans le premier ciel. Il y a des forces qui opèrent pour commettre le mal. Ils influencent des hommes, ils influencent des individus, parce qu'un esprit n'a pas un corps. Pour que l'esprit opère, il a besoin d'un corps afin qu'il soit légal. Mais si tu es né de Dieu, l'esprit de Dieu prend forme en toi. Ton corps ne peut pas être utilisé par une autre force. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu se laissent malheureusement par ignorance utiliser par d'autres forces. Voilà pourquoi des hommes et des femmes commettent certaines exactions, certaines aberrations, certaines choses où les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe? Comment un tel homme ou un tel chef d'État ou un tel dictateur peut agir de telle façon? Mais il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est qu'il y a d'autres esprits. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, il y a d'autres forces qui conditionnent, qui opèrent à l'arrière-scène. C'est eux qui dirigent les actions des hommes. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Daniel, l'ange, quand il est venu vers lui, il dit, depuis le premier jour où tu as décidé de prier, la réponse avait été donnée. Mais quand je suis venu, il y a une puissance qui m'a bloqué. C'est le chef du roi de Perse. Donc, au-dessus du roi de Perse, il y avait un chef. Le chef est invisible. Il y avait une force, une puissance occulte qui a empêché à ce que la réponse arrive. Mais après 21 jours de jeûne, la réponse est quand même parvenue à Daniel. Donc, c'est très important de savoir que dans le monde qui nous entoure, il y a des forces. Donc, nous ne combattons pas contre nos parents biologiques. C'était un faux combat. Si c'est dans ce combat que tu es, répands-toi maintenant, demande pardon à tes parents, réconcilie-toi avec ta famille. Ce n'est pas à ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de rentrer dans le vrai combat. C'est un combat spirituel. Souvenez-vous que Paul dit que j'ai combattu avec des bêtes féroces. Alors ces bêtes féroces, ce ne sont pas des humains, c'est des puissances spirituelles. Alors Éphésiens 2, 1 à 2 me dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Parce que vous n'aviez pas Christ, vous viviez comme monsieur et madame tout le monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Vous vivrez conformément au prince de la puissance de l'air. Il n'est pas la puissance de l'air, il est simplement le prince. Il utilise la puissance de l'air pour manifester ses actions sur la terre. L'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Donc quand vous voyez des hommes rebelles à Dieu, rebelles à l'évangile, rebelles aux choses spirituelles, comprenez simplement qu'il y a un prince, qu'il y a une force qui opère dans les lieux spirituels et qui pousse ces hommes à se comporter de telle ou de telle façon. Alors, regardez deux contrastes. Galates 3, 7 et le verset 9 me dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. » Ah, vous voyez ce que j'ai dit au début. « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. » Verset 9. « Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Donc, nous sommes bénis. Donc, comme Abraham fut béni, donc puisque nous croyons,
nous sommes aussi d'office, automatiquement bénis. Donc, il y a une bénédiction. Nous sommes qualifiés pour une bénédiction. Alors, regardez le contraste. Regardez le contraste. Maintenant, dans Luc 4, le verset 6, lui montra en un instant tout le royaume. Ici, on parle du diable. Lorsque le diable est allé tenter Jésus-Christ dans le désert, il lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle. » Lui ne savait pas qu'il faisait face au Créateur. Il dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses. » Ainsi que les richesses. De quelles richesses parle-t-il? Ainsi que les richesses. La Bible dit que Abraham devint riche. Maintenant, lui, il dit, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains. Qui lui a donné cela? À quel moment il a pris cela? Ce sont ces richesses, ce sont ces choses qui t'appartiennent, ce sont ces choses qui nous appartiennent que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nés dans la famille royale de Dieu, en tant qu'héritier d'Abraham, ça fait partie de ton héritage, ça fait partie de mon héritage. Nous devons les récupérer. La richesse, ce n'est pas forcément de l'argent. La richesse peut être aussi la santé. Tu as droit à la santé. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit à la réussite. Tu as droit au succès. Tu as droit à l'avancement. Et car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Pauvre diable, il n'est qu'un menteur. Ce n'est qu'un menteur et en lui, il n'y a aucune vérité. Ce n'est pas lui qui donne la richesse, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne la richesse. Amen. Ça, c'est trop fort. C'est Dieu qui donne la richesse, c'est Dieu qui rend prospère. Alors nous allons regarder des modèles bibliques dans Genèse 34, le verset 28 à 29. Genèse 34, 28 à 29. Nous allons prendre quelques modèles bibliques. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans le champ. Ils amenèrent en guise de butin toutes les richesses, leurs enfants, leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Regardez Exode 12, 35 à 36. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent, des objets en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Donc, la récupération que tu dois faire, tu dois récupérer des troupeaux, tu dois récupérer des bœufs, tu dois récupérer des ânes, tu dois récupérer des butins, tu dois récupérer des richesses, tu dois récupérer des enfants, tu dois récupérer des femmes, tu dois récupérer le mari, tu dois récupérer le mariage, tu dois récupérer. Comme les Israélites en Égypte sont allés dépouiller même les vêtements, ils ont dépouillé. L'argent, ils ont dépouillé. L'or, ils ont dépouillé. Donc, nous devons comprendre que dans un temps de récupération, le diable ne comprend qu'un seul langage. Le langage du diable, c'est la violence. Donc, lui, comme il vient avec violence, nous aussi, nous réagissons avec violence.
nous récupérons ce qui nous appartient. Si c'est le temps que tu as perdu, maintenant, c'est la génération de ceux qui récupèrent le temps que tu as perdu. Si c'est des années que la sauterelle a volé, eh bien, c'est le temps de récupérer les années que la sauterelle a volé. Si c'est l'argent que tu as perdu, eh bien, c'est le temps de récupérer l'argent que tu as perdu. Est-ce que c'est le mariage? Tu te dis, ah, j'ai pris de l'âge, c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Tu peux récupérer ton mariage. Ah, ce sont des enfants. J'étais stérile, je suis marié, mais je n'ai pas d'enfant. Dieu te dit, ce n'est pas impossible. Sarah a eu son enfant à 99 ans. Donc tu es capable. Dieu est capable. Qu'est-ce que tu veux récupérer? Ce que tu veux récupérer, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que tu vas récupérer, ce que tu crois que tu peux récupérer. Ce sont tes études. Est-ce que ce sont tes business? Est-ce que c'est des idées d'affaires? Est-ce que ce sont des plans d'affaires? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que ce sont des compagnies? Qu'est-ce que tu veux récupérer? Qu'est-ce que tu veux récupérer? Est-ce que ce sont des titres de voyage? Qu'est-ce que tu veux récupérer? Est-ce que c'est un territoire? Est-ce que c'est une fonction? Est-ce que c'est un poste? Est-ce que ce sont des biens matériels? Qu'est-ce que tu veux récupérer? Tu connais ce que tu veux récupérer. Tu connais ce qui est dans ton cœur. Tu connais ce que tu recherches. Tu sais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu sais ce pourquoi tu pleures chaque jour. Pourquoi pendant la nuit tu perds ton sommeil. Tu pries à Dieu pendant des années. Tu veux récupérer. Dieu te dit, sache-le que tu es capable de récupérer parce que ça fait partie de ton héritage. À la seule condition, si tu as ouvert ton cœur, tu as accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Alors voici la signification de quelques symboles, des symboles des choses que nous avons mentionnées. Alors regardez les troupeaux, les bœufs. Quand on parle de troupeaux, de bœufs, de moutons, des ânes, etc., cela représente l'économie, le business, le commerce, le travail. C'est ça que tu vas récupérer. C'est ça que tu veux récupérer. Peut-être que tu es au chômage. Tu as fini des études depuis des années, mais tu n'as pas encore de travail. Tu veux récupérer ce poste. Tu veux récupérer ce travail. Mais c'est maintenant. Ne te laisse pas influencer par Covid-19. Ne te laisse pas influencer par tout ce que les médias disent. Ne te laisse pas influencer négativement par ce que la télévision diffuse ou les radios, de ce que l'économie est en chamboulement. Nous ne sommes pas influencés par l'économie du monde. Nous sommes influencés par l'économie céleste. Notre économie vient du troisième ciel, du trône de la grâce. C'est de là que viennent toutes les décisions. Toutes les décisions de notre vie sont déterminées à partir du trône de Dieu. Donc les troupeaux, c'est l'économie. L'argent et l'or, c'est les finances. L'argent liquide, la monnaie, ce sont les finances. Quand on parle des ouvriers, des éleveurs, etc., ce sont les ressources humaines. Donc, tu es appelé à être un opérateur économique. Tu es appelé à avoir des employés, à avoir des ouvriers. Quel que soit le pays où tu es, tu peux employer du monde. Quand tu emploies des gens, tu payes leur salaire. C'est que tu es en train de nourrir leur famille. Tu es en train de contribuer économiquement dans la vie de quelqu'un. Donc c'est à ça que Dieu t'appelle. C'est pour ça que tu dois récupérer. C'est pourquoi Abraham était fort riche. Il était très riche parce qu'il avait toutes ces choses. Et nous sommes des héritiers d'un homme riche. Donc nous sommes appelés à manifester la richesse de notre Père. Ce n'est pas possible de dire que l'Éternel est mon Père, l'Éternel qui est prospère, l'Éternel qui est puissant, et nous sur la terre, nous vivons dans une vie de misère. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés, rien du tout. Ce n'est pas à cela, ce n'est pas ça la parole de Dieu, ce n'est pas cela l'évangile. Ça, c'est l'évangile de la misère qui a été transféré dans certains endroits et tordu par certaines personnes avec de mauvaises intentions. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est vraie. Dieu veut que nous soyons prospères, Dieu veut que nous soyons forts, Dieu veut que nous soyons financièrement stables et financièrement riches. C'est la volonté de Dieu, parce que lui-même sur son trône, c'est un Dieu riche.
Regardez dans l'Apocalypse, la Bible dit que les routes au ciel sont des routes en or. Alors moi, je n'ai jamais vu sur la terre une route en or. Regardez l'écharpe qui est sur le cou de Jésus quand vous lisez dans l'Apocalypse lors de son avènement. La Bible dit que l'écharpe est en or. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un sur la terre porter l'écharpe en or. Donc, le Maître lui-même qui a créé toutes ces choses, lisez bien les livres d'Apocalypse, vous allez voir la description du trône de Dieu, les types de pierres précieuses qui constituent le trône. Regardez la couronne du Christ, regardez tout ce qu'il tient, le sceptre dans ses mains, regardez la description. Si notre Dieu a toutes ces choses, à combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, nous devrions manifester la même prospérité dans cette génération. Les gens diront, ah, mais ça c'est l'évangile des Américains, l'évangile des Nigérians. Mes amis, il n'y a pas d'évangile des Américains, il n'y a pas l'évangile des anglophones, il n'y a pas l'évangile de ceci. L'évangile, c'est une seule évangile, c'est l'évangile de Christ. C'est ce que tu connais, c'est ce que tu crois qui va te libérer. Mon peuple périt par manque de connaissances. La francophonie a besoin d'écouter de tels messages. Pourquoi? Parce que on nous a prêché des messages qui nous ont rendus totalement pauvres. Mais la Bible ne veut pas, la parole de Dieu ne veut pas, le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent dans une vie de pauvreté. Heureux le pauvre, car le royaume de Dieu les appartient. Ce n'est pas ça la vérité sur ce verset. La Bible parle des pauvres spirituels, pas des pauvres matériels. La pauvreté est une malédiction. Voilà pourquoi Dieu a rendu le père de la foi prospère. Et il a donné à son héritage, à sa descendance, son héritage. Donc, si lui était prospère, je suis appelé à être prospère, tu es appelé à être prospère, nous sommes tous appelés à être prospères. Regardons un autre modèle. Nombre 31, le verset 9. Les Israélites firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout leur bétail. Donc, ils ont pillé, ils ont récupéré tout leur bétail, tout leur troupeau, toute leur richesse. Donc, tu es appelé à rentrer dans le camp de Satan, dans le camp de l'ennemi. C'est par la prière que tu le fais. Tu vas récupérer. Les gens qui se lèvent le matin et dans leur rêverie, ils disent non, je vais récupérer le mari de quelqu'un, je vais récupérer la femme de quelqu'un. C'est un mensonge satanique. C'est un mensonge diabolique. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu veut que tu récupères les choses pour lesquelles il t'a choisi et il t'a appelé, qu'il a préparé pour toi et pour moi. La Bible dit des choses bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Dieu n'est pas dans ses desseins où vous vous levez le matin et vous allez penser que vous allez récupérer les biens de votre frère ou de votre sœur. Non, ce n'est pas ça que Dieu vous appelle. C'est contre Satan le diable. C'est contre Satan et ses démons. C'est eux qui combattent pour que tu ne puisses pas accéder à ton héritage. C'est dans la prière, c'est dans l'intercession, c'est dans le jeûne, dans le vrai combat spirituel que tu dois aller réclamer et récupérer ce qui est à toi avec le sang de Jésus et l'autorité du nom de Jésus. Alors Deutéronome 2, 3, 5 me dit, seulement nous avons pillé pour nous les bétails et les butins des villes que nous avions prises. Toutes les villes que nous avions prises, nous avons pillé. La Bible est claire, elle parle de piller. Donc c'est un pillage. Je dois aller
piller. Ne va pas piller le mari de quelqu'un. Ne va pas piller la femme de quelqu'un. Va piller ce que le diable t'a volé. Va piller le temps que le diable t'a volé. Va piller l'homme. C'est dans l'esprit que tu vas le piller. Va piller la femme. C'est dans l'esprit que tu vas piller. Va piller. Va récupérer. Là, il parle ici des petits enfants. Donc, les enfants de tes enfants, tu peux commencer à les réclamer maintenant dans la prière. Dans la prière qu'il faut aller récupérer. Ce message, c'est pour des hommes et des femmes qui sont prêts à retrousser les manches de leur chemise et de se battre. Voilà ce que dit Deutéronome 20, 14. En revanche, tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin. Tu mangeras. Dieu dit qu'il faut que tu le manges, le butin de tes ennemis, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Dieu veut que tu manges le butin, que tu sois en France, que tu sois au Canada, aux États-Unis, ou que tu sois, je ne sais pas dans quel pays. Dieu veut que tu manges le butin que tu auras récupéré. Tout ce que tu auras récupéré, si c'est le travail, si c'est le poste, il faut que tu en bénéficies. Tu dois bénéficier des avantages, des fonctions, des postes, de la promotion. Parce que la promotion s'en vient pour les gens qui sont prêts, pour les gens qui sont préparés, ceux qui s'attendent à recevoir quelque chose et à récupérer après ces temps de confinement. Et évidemment, vous allez récupérer. Nous allons récupérer ceux qui s'attendent à récupérer parce qu'il y a des choses qui n'ont plus de propriétaire. Maintenant, qui va les récupérer? La Bible dit que la richesse des méchants sera transférée aux justes. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a écrit. C'est dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes. Il faut récupérer, mais les réclamer dans la prière. Tu en mangeras. 1 Samuel 14, 32 me dit, et il se jeta sur le butin, il prit les brebis, des bœufs, des veaux, les égorgea et à même le sol et en mangea avec le sang. 1 Samuel 17, 53. Et au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent les camps des Philistins. Ils ont pillé le camp de ceux qui voulaient leur faire du mal. Ils ont pillé, totalement pillé. Parce que Dieu veut que tu puisses récupérer, que je puisse récupérer, que nous puissions récupérer. Nous devons absolument récupérer. Nous devons récupérer ce que le diable nous a volé. Le diable t'a longtemps volé, il s'est longtemps joué de toi, il s'est longtemps joué des enfants de Dieu, il s'est longtemps joué de l'église, il s'est longtemps, on pense que l'église c'est un endroit où tous les pauvres doivent se réunir. Quel mensonge satanique. Ce n'est pas ça ce que la Bible dit. C'est à l'église qu'on doit être un modèle. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel donne la saveur. Le sel donne du goût. Donc l'église doit donner du goût. Les enfants de Dieu doivent donner du goût. Ta vie doit donner du goût. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde. C'est nous, c'est à l'église. C'est en tant qu'enfant de Dieu que tu dois éclairer. Tes affaires doivent donner du goût, ton business, tes projets, tes études doivent donner du goût. Oh, ta réussite doit donner du goût, ton succès doit donner du goût, ton avancement doit donner du goût. Les gens doivent avoir le goût de faire quelque chose parce que tu es un modèle, parce que tu es un exemple, parce qu'on peut voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, parce que tu as pris la décision de récupérer tout ce que le diable t'a volé. La récupération va avec la reconnaissance. 2 Chroniques 15, 11. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel des animaux pris sur le butin qu'ils avaient ramené. 700 bœufs, 7000 brebis, 700 bœufs, 7000 brebis. Ça, c'est les sacrifices. C'est les offrandes qu'ils ont données à Dieu. Quand je vous dis que vous devez soutenir le ministère par vos dons, regardez ce que Chronique dit, 2 Chroniques 15, 11. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel des animaux pris sur le butin.
ils ont récupéré le bulletin. Parce qu'en écoutant ce message, tu vas récupérer. C'est garanti que tu vas récupérer. Je te le déclare que toi qui m'écoutes, où que tu sois, tu vas récupérer. Tu vas récupérer le bulletin. Tu vas récupérer l'or, tu vas récupérer l'argent, tu vas récupérer les postes, les emplois, tu vas les récupérer. Mais quand tu vas les récupérer, apprends à faire des offrandes à Dieu. Apprends à faire des dons à Dieu, des sémences. Sois reconnaissant. Les Israélites ont pris dans leur butin 700 bœufs, 7000 brebis. S'ils ont pris 7000 brebis, il y en avait combien? Donc, quand Dieu te donne à récupérer, tu récupères tout ce que tu as perdu depuis que tu es né. Je ne sais pas quel âge que tu as quand tu m'écoutes. Imagine, depuis que tu es né, tout ce que tu as perdu, Dieu permet que tu récupères et même au-delà. Lorsque tu récupères, donc tu dépasses même ceux qui sont partis avant toi. Ceux qui pensaient arriver, tu les dépasses. Tu vas au-delà. C'est ça qu'on appelle la récupération. Quand Dieu fait que tu récupères, on ne peut même plus peser, on ne peut même plus mesurer la quantité de la grâce que Dieu te fait. Alors Genèse 14, 16 et 20 me dit, il récupéra tout, le butin. Il ramena aussi Lot. Là on parle d'Abraham. Il a tout récupéré, le butin. Il a ramené aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, et les femmes, et les autres prisonniers. Béni soit aussi le Dieu très haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Abraham lui donna. Abraham a donné à Dieu. Abraham a donné à Dieu. Toi qui écoutes ce message, je t'encourage fortement. Sois un homme qui est reconnaissant. Parce que ce message est en train de te booster. Ce message va t'amener dans une autre dimension. Ce message te permettra de récupérer. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas des choses que j'ai lues dans un livre. Je parle de la grâce de Dieu sur ma propre vie. Parce que pendant des années, je connais c'est quoi le chômage. Malgré les études, malgré les diplômes universitaires, mais je sais que pendant des années, j'ai vécu sans travail. Mais le jour où le Seigneur a permis que je puisse récupérer, donc j'ai récupéré même des fonctions, des postes dans la gestion, dans l'administration que je ne pouvais pas imaginer. Donc je vous dis que la récupération, elle est vraie. Mais quand tu vas récupérer, sois reconnaissant. Apprends à donner des semences, apprends à faire des dons, apprends à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est cette parole qui est prêchée, qui te permet de passer dans une autre dimension. L'ennemi t'a trop volé. 2 Chroniques 20-25 dit, Josaphat et son peuple allèrent piller. Ils sont allés piller. Josaphat et son peuple sont allés piller le camp des Syriens. Leurs dépouilles, ils trouvèrent en abondance. Quand ils ont décidé d'aller, ils ont pillé. La Bible dit qu'ils trouvèrent en abondance. Parmi eux, regardez, des richesses. Ils ont trouvé des richesses. La question que je me suis toujours posée, ces gens allaient en guerre contre Israël. Comment se fait-il que lorsqu'ils allaient en guerre, ils amenaient des butins, ils amenaient des richesses, ils amenaient de l'or, ils amenaient des moutons, des brebis, ils amenaient toutes sortes d'affaires. Vous voyez, quand Dieu travaille pour toi, il organise toutes les choses. Voilà pourquoi on l'appelle le maître. C'est lui qui est au contrôle des temps, il est au contrôle des circonstances, ça veut dire les événements. Il contrôle chaque événement. Des fois, les gens font des choses, ils ne savent pas pourquoi ils le font. C'est pourquoi tu vas rencontrer des gens qui vont te faire du bien, des gens qui vont t'aider à accéder à un poste, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Des fois, le Seigneur va utiliser des corbeaux, même des païens qui vont venir t'aider, t'assister, plus que même les gens de ta propre famille. C'est comme ça que Dieu combat et travaille pour ses enfants. Il dit, Josaphat et son peuple allèrent piller et ils dépouillent. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des butins,
des objets précieux. Vous allez au combat, mais vous avez des objets précieux. Mais c'est pour que tu puisses les récupérer. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour que tu puisses les récupérer. Des objets précieux. Et ils en ramassèrent tant qu'ils purent tout emporter. Ils mirent, regardez, ils mirent 3 jours. Ils mirent 3 jours. Une journée à 24 heures. Maintenant, imaginez, ils ont mis 3 jours. Donc, 72 heures. Pendant 72 heures, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 72. Ils étaient seulement en train de piller. Ils étaient en train de récupérer. Regarde, Dieu maintenant te donne le temps. Il dit, maintenant que le déconfinement est en train de se faire, maintenant que nous allons nous déconfiner, Dieu te donne 72 heures. Les 72 heures peuvent être 3 ans, peuvent être 30 ans, peuvent être autant de temps que tu veux. Les 72 heures peuvent représenter une période d'un temps tellement long où Dieu te donne maintenant le temps de piller, de récupérer ce qui est à toi. Je suis venu parler à quelqu'un que Dieu est prêt à ouvrir maintenant ses vannes afin que tu puisses récupérer. Si c'est des enfants que tu désirais, tu vas récupérer les enfants. Si c'est le travail que tu voulais, tu vas récupérer le travail. Dans le domaine pour lequel tu as étudié, tu vas récupérer. Si tu as pris une formation, tu vas récupérer. Je parle à quelqu'un où que tu sois. Aucun humain ne peut te ralentir parce que c'est le temps maintenant que l'Église s'élève. L'Église récupère tout ce que le Seigneur a prévu. 3 jours pour récupérer, pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le butin était considérable. Donc, ils sont allés en guerre avec un butin considérable. Le butin était considérable. Beaucoup de butin. Pourquoi? C'est pour toi. Ils viennent avec beaucoup de butin. Mais c'est pour toi. Il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Que tu comprennes qu'il y a un butin. Des fois, les pressions viennent dans la vie. Des fois, les combats se présentent devant nous. Et nous avons pris l'habitude de nous cacher. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur. Le Seigneur dit non. Lève-toi. Lève ton front. Retrousse tes manches. Rentre dans le combat. Va récupérer. La main de Dieu est avec toi. Va récupérer. Va récupérer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parle de s'occuper de l'homme fort. Dans Marc 3, 27, il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Là, il parle du diable comme étant un homme fort. Il dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans d'abord attacher cet homme fort. Alors seulement il pillera. Regardez, il pillera. Tu dois piller. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui le dit. Il pillera. Tu dois piller. Tu dois piller. Tu es appelé à piller l'homme fort. L'homme fort est spirituel. C'est dans le spirituel que nous pillons. Parce que ce que nous voyons dans le physique vient de ce qui est invisible. L'invisible est plus grand que ce qui est visible. Donc c'est dans l'invisible que je dois aller piller. C'est dans la prière, c'est à genoux que je dois aller prier, aller piller ce que le diable m'a volé. Seulement il pillera sa maison. Regardez, une définition importante. Piller, le verbe. Piller, ça veut dire s'emparer des biens qui se trouvent dans un lieu. Donc tu dois t'emparer. Tu dois t'emparer. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Tu dois t'emparer. Il y a des choses que Dieu va faire, il y a des choses que l'homme va faire. Tu dois t'emparer. Il y a des choses que les anges feront, il y a des choses que l'homme va faire, que Dieu va faire. Tu dois t'emparer. Lorsque Israël était devant la mer Rouge et que Pharaon était derrière lui avec son armée, la Bible dit que Dieu est descendu. Et il dit à Moïse, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce bruit? Voilà maintenant, lisez bien. La Bible dit que Dieu a commencé à organiser. Il dit, prends le bâton.
frappe le bâton. Moi, je reste derrière. Je bloque les Israélites. Dis au peuple d'avancer. Donc, le peuple devait avancer. Moïse devait frapper. Dieu devait bloquer. Donc, chacun a sa part. Chacun a sa part des responsabilités. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils attendent simplement que Dieu fasse tout. Oui, Dieu a déjà tout fait. L'homme aussi a sa part. Si tu veux voir les choses changer, tu dois te lever, s'emparer des biens qui se trouvent dans un lieu en causant des dommages, en nuisant de violence. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Ils s'en accaparent par la force. Emporter massivement. Emporter massivement ce qui se trouve dans un lieu afin de l'utiliser et de le consommer. Tu peux te dire, comment ça se fait? À 45 ans, je peux avoir des enfants? Oui, tu peux avoir des enfants. À 50 ans, je peux avoir des enfants? Oui, tu peux avoir des enfants. À 60 ans? Oui, il y a beaucoup de témoignages, même des femmes de 64 ans, 70 ans, j'en ai vu au Nigeria, qui ont donné naissance parce qu'ils ont cru. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, Dieu t'appelle à te lever. Ne va pas piller dans une banque. Ce n'est pas ça que Dieu t'appelle. Là, tu deviendras un voleur. Ne va pas voler quelque chose d'autrui. Là, Dieu n'est pas avec toi. Mais si tu t'élèves contre les puissances occultes, contre les forces de la magie, les puissances de la sorcellerie, le pouvoir traditionnel, le pouvoir coutumier, le pouvoir ancestral. Tu t'élèves contre ces puissances, ces autorités, ces dominations qui opèrent dans le lieu céleste des ténèbres. Là, en ce moment-là, dans ce combat, Dieu est avec toi. Le sang de Jésus te protège. Il opère comme un bouclier. Le sang donne la victoire dans le ciel et sur la terre. La mission formelle que Dieu donne à Jérémie. Dans Jérémie 1, 10, il dit: sache que je te confie aujourd'hui une mission. Vous voyez, c'est Dieu qui donne la mission. Je te confie une mission envers le peuple et les royaumes. Celle d'arracher, celle de renverser, celle de ruiner, celle de détruire. Quand tu as fini ces choses, tu as récupéré, maintenant je te demande de construire. Je te demande de planter. Donc voilà les verbes d'action. Comment ça doit fonctionner pour des hommes et des femmes qui sont appelés à récupérer ce que le diable leur a volé. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé, mais maintenant, tu dois récupérer. Il faut que tu récupères. Tu diras: non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne veux pas quitter cette terre sans avoir récupéré tout ce que le Seigneur a préparé pour moi et ce que le diable a volé. Je vais les récupérer. En conclusion, Deutéronome 8, 17 à 18 dit: fais bien attention, c'est un conseil. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur: c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses, qui m'ont permis de récupérer ce que j'ai. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Car c'est Dieu qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. C'est à cause de son alliance. Nous avons une alliance qui est conclue par le sang. Nous sommes des fils d'alliance. À cause de son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Il a dit: certainement, à cause de mon alliance, je te bénirai. Alors tu t'es dit: pasteur Christian, je veux récupérer. Je veux récupérer. Comment je fais? La première étape, si tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici une opportunité qui est ouverte devant toi. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Tu as pris tout mon péché. Tu as pris tout mon péché. Pardonne-moi mes fautes. Lave-moi par ton sang.
Purifie-moi par ton sang. Maintenant, mon nom est écrit dans le livre de vie par une encre ineffaçable, le sang de Jésus. Je suis marqué par le sceau du sang. Je suis né de nouveau, né dans la famille royale. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi maintenant la force d'acquérir les richesses, de récupérer mon héritage. Je vous aime beaucoup, mes amis. Soyez bénis. Que ce message vous fasse beaucoup de bien et que vos vies soient totalement, entièrement transformées en écoutant ce message. Partagez, diffusez, envoyez et plus encore, envoyez vos dons. Visitez-nous, envoyez vos sémences. Visitez-nous www.nawezi.com/don. Allez faire votre don. Participez à l'avancement de l'évangile sur toute la terre. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous vous aimons beaucoup. Yes, sir.